Bonsoir. 30 bambous gravés ont fait le voyage depuis Genève pour une exposition inédite au musée de la Nouvelle-Calédonie dès samedi. Nous en parlons ce soir avec la responsable du département Océanie au musée d'ethnographie de Genève, Roberta Colombo-Dougou. Bonsoir. Bonsoir. Alors présentez-nous tout d'abord cette collection qui est la deuxième plus importante après celle du Quai Branly. Tout à fait. Alors, le musée d'ethnographie de Genève possède la deuxième collection la plus importante du monde en termes de nombre de bambous gravés de Nouvelle-Calédonie. La première est, comme vous l'avez dit, au Quai Branly, parce que, d'abord pour des raisons historiques, et puis aussi parce que le Quai Branly a réuni les collections du musée de l'Homme et du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie. Alors, nous avons la deuxième. Plus grande collection. Plus grande collection, alors qui comporte, avant c'était 25 bambous gravés qu'au nom historique, c'est-à-dire qui ont été récoltés entre 1850 et 1920. Donc des bambous très anciens. Les très anciennes, tout à fait. Et puis grâce à l'exposition, nous avons pu acquérir un 26e. Donc maintenant, nous en avons 26. Comment cette collection s'est-elle constituée? Tout à fait. Alors, d'abord, dans chaque musée européen, il y en avait quelques-unes, mais il y a une jeune femme, enfin jeune à l'époque, qui est arrivée à 17 ans au musée d'ethnographie comme secrétaire parce qu'elle n'avait pas trouvé un autre travail. Et puis, donc une femme très humble qui n'avait pas fait d'études, et puis qui s'est tellement passionnée, Marguerite Dobsiger-Dellenbach, qui s'est tellement passionnée à l'ethnologie, elle a fait des études, elle a étudié, elle a fait des recherches dans le monde entier, mais tout au long de sa vie, elle est restée fidèle à l'étude de ces objets. Donc pendant 50 ans, elle a fait décalquer les bambous du musée d'ethnographie de Genève, mais aussi les bambous du Quai Branly, de Leiden, de Stuttgart, de Rome, enfin... On en a 80. Ces calques, vous les avez également emportés avec vous. Une partie, et ils seront exposés. Ils sont exposés. Donc nous avons la deuxième collection, mais l'archive le plus important. Alors Marguerite Lobsiger Dellenbach était une grande spécialiste des bambous gravés. Paradoxalement, elle n'est jamais venue en Calédonie. Alors d'où tenait-elle toutes ces connaissances? Alors, elle n'est jamais venue en Nouvelle-Guinée, malgré le fait qu'elle a fait beaucoup de voyages, beaucoup de terrain ailleurs. Nouvelle-Calédonie, tout à fait, pardon. Mais elle a étudié toute la littérature existante sur la Nouvelle-Calédonie. Elle était en contact avec Léonard, elle avait des relations très amicales avec la fille. On retrouve dans les archives que quand elle a couché, elle lui a envoyé les photos de ses enfants, avec Guyard. Elle correspondait avec tous ceux qui avaient des informations sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis, étant donné que les bambous gravés n'étaient plus produits, elle n'a pas ressenti le besoin de venir à Nouvelle-Calédonie pour mener des recherches sur le terrain. Alors, c'est peut-être ça aussi qui est important dans cette exposition. Essayer d'obtenir des informations supplémentaires auprès du public, des visiteurs. Tout à fait, parce qu'autour des bambous gravés de Nouvelle-Calédonie, il y a énormément de mystères, beaucoup de points d'interrogation. Qui sont restés ouverts, mais que peut-être peut être résolu grâce à la mémoire des vieux, des anciennes qui se rappellent. Alors, et qui envoient. Quelles sont ces interrogations sur la provenance des bambous, par Alors exemple? d'abord, la grande question, c'est à quoi servait-il? Dans la littérature, on raconte qu'ils servaient comme des bâtons on les appelait bâtons de chef, mais en effet, ce n'étaient pas des bâtons de chef. On les appelait aussi des bâtons de canne, qu'on utilisait pour aller vers l'inconnu. Donc, dans la littérature, on dit quand on est dans un autre village ou dans un lieu qu'on ne connaissait pas, où on n'avait pas les protections, on mettait des herbes magiques dedans, et puis on se baladait avec ces bâtons. On dit comme aussi, une protection, comme une un sorte peu de contre protection. Le mal. On dit aussi que c'était des objets à travers lesquels on racontait les bonheurs et les malheurs qui avaient frappé la tribu lors d'une certaine période. Donc comme des objets de mémoire. Mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. Donc déjà, savoir à quoi ils servaient. Donc peut-être les visiteurs qui éventuellement reconnaîtront certains bambous pourront apporter des informations supplémentaires. Donc les flèches fêtières peuvent donner aussi des indications sur la provenance. Et puis ce que j'adore de ces objets, c'est que les Kanaks de l'époque ont été capables de représenter pas simplement leur rite,
leurs coutumes, leur maison, le grand case, mais ils ont représenté l'autre. Et ça, c'est rare. Une culture que... Le regard de l'autre. Et alors, c'est aussi une sorte de reportage, si on veut utiliser un terme un peu plus moderne, reportage sur la colonisation et sur la vie calédonienne de l'époque. Donc c'est vraiment une exposition à venir voir, d'autant que les bambous de Genève seront exposés à côté de ceux du musée de la Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Donc c'est une exposition événement. Événement. Si à Genève, on a fait la première du monde entier, parce qu'ils n'ont jamais été exposés, il n'y a jamais été d'exposition sur les bambous. À Nouméa, c'est le grand événement parce qu'il y a les bambous de Genève et de Nouméa, donc ils se rencontrent. Et donc il y a une grande quantité, il y en aura donc 30 de Genève et puis une quinzaine de Nouméa. Et puis il y aura aussi beaucoup plus d'objets de bambou modernes. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle, avant de se quitter, que vous donnerez que l'exposition débute samedi et que vous donnerez une conférence samedi soir avant de repartir sur la Suisse. Tout à fait. Voilà, donc avant de se quitter, je vous rappelle aussi les dates de cette exposition, donc du 27 mars au 4 octobre au musée de la Nouvelle-Calédonie. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur Internet à l'adresse qui s'affiche www.rfo.fr. Roberta Colombo-Dougou, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.